Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris si vous avez bien lu le thumbnail. Nous allons parler d'un des personnages les plus appréciés et les plus adorés de la franchise Alien, évidemment après Ripley et Jonesy le chat. Il s'agit de l'androïde Bishop. Mais avant de commencer la vidéo, bien entendu, je sais, ça saoule les gens quand on fait ça, mais j'ai besoin de vous les gens, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo, c'est super important. Si vous aimez ce que je fais, eh bien un petit like, un petit commentaire, tout ça, machin, un abonnement, ça ne mange pas de pain. Aussi, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, eh bien XenoLifeFR en minuscule et en un bloc sur Instagram, je suis là. Et voilà, ma promo est terminée, et je vous laisse profiter de la vidéo, et on se retrouve à la fin de cette dernière. Android modèle Hyperdyne Systems 341B, Bishop occupe un poste de technicien au sein du corps des Marines coloniaux des États-Unis d'Amérique. Plus précisément, à bord du navire de guerre, l'USS Sulaco. Très différent de son homologue H, Bishop est de nature plus docile, poli et respectueux de l'intégrité physique de ses collègues humains. Il suit d'ailleurs les lois de la robotique, ce qui l'interdit de blesser ou de faire du mal à un humain. Donc Hudson, était-ce vraiment nécessaire tout ce cinéma? Technicien avec une appétence particulière pour la biologie, ce qui expliquera donc son intérêt pour les spécimens de facehugger capturés par l'équipe médicale d'Adley's Hope, il était aussi très à l'aise dans l'art du pilotage, ce qui explique et justifie aussi son aisance derrière le poste de commande du Cheyenne à la fin d'Alien. Et là j'ai envie de dire, pas mal pour un synthétique. Évidemment, je ne pouvais pas vous parler de Bishop sans parler d'Alien 3, en particulier de Michael Bishop, l'énigmatique réapparition de Bishop à la fin du troisième film. Effectivement, au cours des années qui ont suivi la sortie de Alien 3, un débat a enflammé les fans de la franchise Alien. Et ce débat, il consiste à savoir si le Bishop à la fin du film était humain ou androïde. Et plusieurs arguments sont en faveur des deux camps. Je vais vous en citer trois. Pour le camp des Bishop était humain, on dira que la blessure qui lui est infligée montre un sang rouge coulé de ses plaies. La novélisation d'Alien 3, que j'ai lu l'an dernier, et je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, explique aussi que Bishop saigne un sang rouge authentique. Et pour le troisième argument, il n'y a que ça en fait, c'est juste l'argument du sang. Par contre, pour le camp des pro-androïdes, il y en a plusieurs. Par exemple, la blessure semble être très grave, grave à un point que un humain ne pourrait supporter et voire même survivre à une blessure aussi grave. Ces émotions que montre Bishop à la fin du film semblent être plus avancées que celles de Bishop dans Alien 2, et cela pourrait être tout simplement le fruit d'une programmation plus poussée. Et pour le sang, le choc a peut-être touché une veine avec un nouveau type de fluide nutritif. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour le troisième fait, je vais vous parler d'une rumeur qui concerne la version longue d'Alien 3, qui contient plusieurs éléments appréciables, dont notamment des scènes qui incluront la légendaire scène des tourelles automatiques, mais aussi la présentation de la fille de Ripley. Mais une rumeur persiste, et cette rumeur, elle affirme qu'il existerait une scène dans laquelle Bishop rencontrerait un xénomorphe. Et plus précisément, ça se passerait au moment où, dans le film, Bishop se porte volontaire pour passer dans un tuyau afin d'appeler la navette du Sulaco. Un acte au passage incroyablement brave et courageux, même pour un synthétique. Eh bien, figurez-vous que cette scène ne figure pas dans une version non publiée d'Alien que James Cameron garderait dans un coffre, mais elle apparaît dans la novélisation du film. Écoutez plutôt cet extrait que je vous ai traduit. Bishop avait beau être le plus discret possible, il émettait néanmoins beaucoup de bruit, son sac contenant son équipement raclant la paroi du tuyau. Aucun humain n'aurait pu maintenir ce rythme de croisière cependant, mais même un synthétique avait ses limites. Sa vision améliorée lui permettait de voir plus loin et plus clairement là où un humain n'aurait vu qu'une abysse de ténèbres devant lui. Bishop nota un détail étrange sur le conduit, un trou, probablement formé par l'acide, qui projetait un fin trait de lumière dans le conduit. Parmi toutes ces émotions qui étaient programmées dans son processeur, la curiosité en faisait partie, et Bishop jeta un œil par cette ouverture. Et c'est alors qu'une mâchoire dégoulinante de bave tenta de l'attraper.
Bishop eut un mouvement de recul soudain, et à sa surprise, le xénomorphe ne renouvela pas son attaque. Et Bishop poursuivit son chemin. Et pour le quatrième fait, saviez-vous que la performance de Lance Henriksen fut acclamée par le public et par les critiques, mais aussi par ses collègues acteurs au moment de la sortie d'Alien 2, à un point où beaucoup d'acteurs s'inspirèrent de son interprétation de l'androïde Bishop lorsqu'ils eurent à interpréter eux-mêmes des robots ou des androïdes. Et ce fut le cas, notamment, de Michael Fassbender lorsqu'il décrocha le rôle de David dans Prometheus. Et pour le dernier fait, je vais vous parler de la fameuse scène de l'attaque surprise de la reine à la fin d'Alien 2. Lance Henriksen a déclaré dans le making-of d'Alien que pour tourner ce moment crucial, il a dû garder une quantité incroyable de yaourt et de lait dans sa bouche afin de pouvoir le recracher au moment où la queue de la reine le transperce. La scène a dû être reproduite et retournée plusieurs fois afin d'obtenir une meilleure prise, nécessitant ainsi une grande quantité de lait pour les besoins de la scène. Malheureusement, le lait aurait été mal conservé et Lance Henriksen est tombé malade quelques jours après, la faute à une trop grande quantité de lait caillé avalé. Et bien voilà les petits calamars, c'était 5 faits sur l'Android Bishop, il y en a encore beaucoup. J'aimerais pourquoi pas faire une vidéo sur le débat, parce que j'ai un peu survolé le truc, sur est-ce que Bishop à la fin d'Alien 3 était un Android ou pas. Perso, moi je pense que c'était quand même un Android, parce que se prendre un taquet comme ça, avoir une oreille décrochée... Bon, déjà que moi je me coince un doigt dans une porte, je pleure pendant 2 heures, alors... Là, le type, soit il a des coronets en acier, soit... c'est un putain de synthétique, il faut s'accorder à ça au bout d'un moment. Donc voilà, pour moi c'est un synthétique, dites-moi ce que vous en pensez, les arguments des pro-humains, je vous écoute dans les commentaires. En attendant, encore une fois, n'oubliez pas de partager, de liker, commenter et abonnez-vous. Et on se retrouve pour de prochaines aventures, et si la vidéo dépasse les 8 minutes, n'oubliez pas, je mets toujours en place le petit système que j'ai mis. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez regarder les 5-6 pubs qui vont apparaître au moment de l'écran de fin. Voilà, c'est juste un petit truc à faire si vous voulez, rien d'obligatoire. Voilà les calamars, profitez bien de votre été et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bis.